Shavua Tov, tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine qui arrive. On est déjà au 8e shiur sur la Emouna. On va continuer la suite de la semaine dernière où on parlait de la Tfila et de la Emouna. On a vu à travers l'épisode de Moshe Rabbeinu en haut de la montagne lors de la guerre contre Amalek, que Moshe était en haut en train de prier avec les mains levées et pendant que Yoshua il faisait la guerre en bas avec le peuple contre Amalek, et on dit que les mains de Moshe, le passouk dit là-bas, que les mains de Moshe étaient en Emouna. Donc la prière et la Emouna, c'est exactement la même chose. Petite parenthèse, on a l'impression dans cet épisode-là qu'il y a que le tzaddik qui va prier pendant que le peuple va se battre, puisqu'il y a que Moshe Rabbeinu qui est monté avec Aaron et Hur en haut de la montagne pour prier. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le tzaddik, lui, il va faire les prières, mais il a besoin du peuple. Où on voit ça dans cet épisode-là, c'est que quand les bras de Moshe étaient fatigués, Aaron et Hur sont partis et ils ont pris 2 pierres et ils ont mis sous les bras de Moshe. Une pierre, en hébreu, on dit even. C'est la pierre, c'est la contraction de 2 mots, Av et Ben. Le père et le fils. Et donc, c'est le tout un chacun. Donc, le tzaddik, il prie. Nous, on soutient le tzaddik. C'est grâce à nos prières que le tzaddik peut ensuite aiguiller toutes les tfilotes et être exaucé par Akadosh Baruch Hu et conduire toutes nos prières à nous vers Akadosh Baruch Hu directement. Fin de la parenthèse. Donc, on va continuer sur la tfila. Qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, en fait, c'est une discussion qu'il y a entre nous et Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que la prière n'est pas limitée uniquement aux 3 prières qu'on fait Shacharit, Mincha, Arvit, instituées par les Chachamim, mais on peut prier tout au long de la journée dans sa langue natale, parler à Akadosh Baruch Hu en français, pour nous qui sommes français, quand on veut, à Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle l'Idbo des doutes, ça sera le sujet d'un prochain cours. Là, donc on va s'attacher déjà à la tfila que les Chachamim ont instaurée pour nous, la Shacharit, Mincha, Arvit. Lors des 3 prières officielles, entre guillemets, il y a à chaque fois l'axe central le culminant de la tfila, c'est la Hamida. La Hamida, on la répète tellement important qu'on la répète 3 fois à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de répéter les choses à Kadosh Baruch Hu. Ça nous servira plus tard pour le cours sur l'Idbo des doutes. Donc les Chachamim, ils ont institué donc cette Amida et ils ont fait quelque chose d'assez précis. Chaque mot est pesé, chaque mot a une portée extraordinaire. Et ce qui est important de remarquer, c'est que la Amida est écrite au présent. Chonan Adaat, donc qui donne la sagesse, Mechaya Metim, qui ressuscite les morts, Shomea Tefila, qui écoute les prières, Boné Yerushalayim, qui construit Yerushalayim. Tout est au présent. Ça veut dire que Hachem, il est en train actuellement de le faire quand on lui demande, quand on lui fait la prière. Alors, pourquoi les Chachamim, ils ont fait ça? On sait très bien, il y a 2 principes très importants, qui sont, premièrement, qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom en vain et de faire des brachot pour rien. Ça s'appelle bracha levatala, une bracha pour rien. Et il y a un principe très important aussi au niveau des brachot institués par les Chachamim, que si on a un doute, on ne fait pas la bracha. Safek bracha lehakel. Donc si on a un doute sur une bracha instituée par les Chachamim, on la fait pas. Si les Chachamim, ils ont institué qu'on fasse 3 fois par jour toutes ces brachot-là, Oev et Amo Israël, que Hachem, il aime son peuple Israël, que Hachem, il écoute les prières au présent, c'est que les Chachamim n'ont aucun doute sur la véracité de la bracha. Et ils ont une certitude inébranlable que Hachem exauce la bracha. Et, de ce fait, le fait qu'on fait la bracha sans aucun doute, et que on est sûr donc que ce n'est pas une bracha levatala, entre guillemets, ça va obliger Akadosh Baruch Hu à réaliser la bracha, sinon ça deviendrait une bracha levatala, chose que Chachamim ont la certitude que ça ne deviendra jamais une bracha levatala. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir confiance dans sa prière. Plus on va avoir confiance dans la prière, plus la réalisation de la bracha va se faire. La réponse à la prière, elle est proportionnelle à la croyance qu'on va avoir, à la émouna qu'on va avoir lors de notre prière. Donc,
Ce qui est important dans ce shiur, c'est d'avoir confiance dans sa prière, que notre prière n'est pas inutile, puisque les Chachamim ont besoin de notre prière, qu'on a tous un poids important dans notre prière. Deuxièmement, ce qui est important à retenir, c'est que il faut avoir confiance que Akadosh Baruch Hu ne laissera aucune de nos prières en vain, parce que les Chachamim n'ont pas institué ces brachot-là pour qu'on les fasse en vain. Donc Akadosh Baruch Hu réalisera chacune de nos prières. Ça prendra le temps que ça prend, mais les prières seront réalisées avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Donc gardez confiance en vous, ne perdez pas espoir, et on se retrouve la semaine prochaine. Shavua Tov.